le projet si le gouvernement ne prenne pas en charge les choses également de leur côté. Et nous voulons gérer des programmes de planification familiale de qualité. TCI est l'un des plus gros investissements de la planification familiale et travaille avec les villes et les gouvernements locaux pour accroître des interventions à haut impact. C'est une démarche qui met l'accent sur l'acceptation au niveau local, le développement des capacités et une amélioration continue. TCI offre un coaching, un soutien pour soutenir les gouvernements locaux et les villes, pour soutenir la mise en place des interventions à haut impact dans ces programmes de planification familiale ou AYSRH. Pour passer à un modèle de coaching sur demande, TCI a besoin d'une façon systématique pour voir si les gouvernements locaux et les villes ont atteint un niveau d'efficacité. Pour mesurer ces outils, pour mesurer tout ça, nous avons des outils. Et donc, TCA a développé l'outil RAY. C'est une série d'indices qui vont aider les villes et les gouvernements locaux à mesurer leurs projets pour soutenir les 4 piliers de TCI, pour augmenter le développement des capacités, les interventions à haut impact et pour soutenir la demande. Nous essayons de développer les capacités des gouvernements locaux pour améliorer leurs propres plans. Nous avons un personnel et un partenariat avec TCI, et donc cela permet d'assurer qu'il y aura une durabilité de ces efforts. C'est utilisé par environ 110 pays, villes à travers tout le réseau de TCI. Une fois que ces gouvernements locaux et ces villes auront suivi la formation, elles seront en mesure d'être autonomes en ce qui concerne la mise en place de nos projets. Ces outils ont été suffisants pour soutenir les projets de planification familiale et autres, et je serais heureuse d'entendre les difficultés, les résultats sur le terrain. Et donc, nous espérons que cela va nous aider et aider les autres donateurs, partenaires et gouvernements locaux pour augmenter leur capacité, y compris les mondiaux. Et donc, je vous rends la parole, je vous donne la parole. Michel, je m'appelle Michael Herde. Je ne travaille pas dans le domaine philanthropique, mais pour une société qui s'appelle Bayer, et qui est une société à but lucratif. Je suis directeur de la durabilité et de la planification familiale. Bayer est une société mondiale et donc une société de pointe dans le domaine de la planification familiale et de la santé des femmes. Nous soutenons les programmes de l'OMS ainsi que aussi USAID et d'autres organisations. Notre motto, c'est la santé pour tous et la faim pour personne. Et donc, nous avons fini lors de la dernière conférence internationale des Nations Unies à Nairobi, la promotion de l'accès à la planification familiale pour au moins 100 millions de femmes d'ici 2030. Ce ne sont pas des mots en l'air, ce sont des mots et font partie de l'un de nos millions d'objets, nous le dirons. C'est soutenu par la société dans les rapports annuels et comptes rendus annuels de la société. Et enfin, cela est lié à la direction de notre société, sa gestion et à nos systèmes. Comment allons-nous atteindre cet objet, ce défi de 100 millions de personnes? Nous travaillons dans un certain nombre de domaines, par exemple la fourniture de produits et l'établissement de la capacité. Nous continuons à offrir au niveau des mécanismes nationaux et infranationaux pour offrir des contraceptifs comme des contraceptifs oraux injectables ainsi que des dispositifs intra-utérins. Deuxièmement, le développement des capacités. Nous avons choisi de travailler avec des cas partenaires dans le développement de la capacité. Un, dans le domaine humanitaire, dans les domaines ruraux et les zones
urbaine également. Nous travaillons avec TCI en tant que donateur. Nous sommes fermement convaincus de l'importance des partenariats mondiaux et nous pouvons donc apprendre les uns auprès des autres et de façon à mieux nous attaquer aux besoins des populations du monde entier. Comment allons-nous choisir les partenariats de développement de capacité? Il doit y avoir des critères clairs. Tout d'abord, nous devons relever nos défis de durabilité. Notre but est de 100 millions de femmes d'ici 2030. Et donc, nous offrons les produits et nos services également soutenus par notre société. Nous voulons qu'il y ait une démarche systématique avec des indices mesurables, des résultats mesurables. Nous voulons une intervention pour définir les résultats recherchés clairement. Nous travaillons avec divers systèmes de santé pour améliorer les résultats et les programmes. C'est ce que nous appelons la durabilité, la viabilité. Et donc, nous voulons pouvoir faire promotion des systèmes mondiaux. Et maintenant, j'aimerais parler de notre modèle. Au cours de l'année dernière, le mot durabilité, viabilité est devenu très à la mode. Comment allons-nous mesurer? Comment savons-nous qu'un programme est devenu un succès? Comment définissons-nous le succès? Comment allons-nous quantifier cela dans le domaine du renforcement des systèmes, de nos investissements en termes de changement, de structure, de comportement, des administrations et de leur comportement également? Comment nous allons mesurer les résultats? Comment pouvons-nous quantifier cela? Je pense que le TC1 a énormément d'expérience en ce qui concerne la mesure de succès et de développement de capacités, donc je serai impatient de voir ce webinaire et d'apprendre les défis et les succès ainsi que l'impact des outils que nous utilisons. Merci et je serai heureux d'avoir cette discussion. Thank you so much, Misha. We will now be Merci, Madame Michel. Bien que nous parlions des réflexions et des actions pour améliorer cette autonomisation et cette efficacité, nous avons quand même mis en place des outils. L'outil a été élaboré pour mesurer la viabilité. Et merci encore, Michel. Maintenant, nous avons parlé de la réflexion et de l'action et de l'efficacité de notre outil RES a été élaboré pour évaluer la qualité et la viabilité de nos programmes dans chaque ville et État. Cet outil est censé être utilisé par les gouvernements locaux directement en vue de favoriser l'appropriation des engagements pour avoir une planification familiale réussie dans nos programmes également de AYSHR. Cela permet d'intégrer une démarche de l'Université TCA des diverses activités dans les États et les villes, et cela comprend divers programmes, la planification familiale, les contraceptions, les mesures correctives, maintenir la qualité et encourager l'appropriation locale qui mène à un processus de prise de décision par les gouvernements locaux et les parties prenantes. Ça nous permet de mesurer l'intensité et les progrès de notre programme dans les villes. Le cadre utilisé pour ACE repose sur 4 piliers: un engagement politique et financier accru, le renforcement des capacités qui sont les indices traditionnels pour mesurer la viabilité. De plus, l'institutionnalisation de HIAS et une demande soutenue sont les 4 piliers. Nous voulons nous concentrer surtout sur les 3 premiers piliers. Dans chacun de ces 4 piliers, nous utilisons les critères pour évaluer les capacités des gouvernements locaux et les autres programmes. Les critères sur les 4 piliers reposent sur une demande soutenue et c'est mesuré par notre collecte de données de VCA et d'autres efforts de supervision. Les parties prenantes comprennent les représentants du gouvernement politique local et du leadership local et technique dans la santé. Nous ferons également
Nous engageons également les partenaires locaux et nous voulons que toutes les voix soient entendues et fassent partie de ce développement de prise de décision et de plan d'action. Les résultats que nous recherchons sont que les équipes locales de gestion de la santé puissent s'auto-évaluer, évaluer la qualité des interventions de planification familiale, assister au diagnostic des besoins en termes de formation et des priorités de la ville et identifier un plan pour les carences identifiées, comme par exemple les domaines de durabilité, et élaborer des plans d'action concrets pour une amélioration. Cela permet de faciliter l'utilisation efficace des données pour la prise de décision, pour informer les gouvernements locaux. Ça permet d'informer les décisions pour améliorer l'autonomie, identifier les priorités et les progrès du coaching, et ça permet de faciliter le leadership des gouvernements locaux et de nous assurer qu'ils acceptent et s'engagent dans les programmes de planification familiale. La structure est telle que ça permet d'identifier et d'évaluer et qu'on leur donne les outils pour ce faire. C'est soutenu par après cette évaluation, il y a des discussions avec les parties prenantes. Et ensuite, on passe à la phase suivante pour obtenir un consensus. CCI contribue à faciliter le processus. Après cela, les gouvernements locaux sont responsables de s'assurer que le consensus a été atteint. Le consensus est atteint en nous assurant qu'il y a une documentation disponible pour soutenir les villes lorsqu'elles décident d'évaluer leurs résultats. Et donc, un plan d'action est élaboré à la fois pour l'initiative et les gouvernements locaux. Ensuite, le CCI met en place un plan d'action pour soutenir ces efforts et nous voulons nous assurer que les gouvernements locaux s'engagent à fond. Les gouvernements utilisent ces plans d'action pour s'assurer qu'ils s'occupent de ce qui doit être couvert et doit être fait, et ensuite qui est responsabilité est redevable et quelles sont les ressources disponibles ou nécessaires. Il y a eu une évaluation RAISE par les parties prenantes dans le domaine du COVID et ont réalisé que ce ne serait peut-être pas possible pour les représentants du gouvernement de se réunir, mais cela ne les a pas empêchés de se réunir. Ici, nous voyons qu'ils sont réunis à l'extérieur en maintenant une distanciation sociale et, et donc nous voulons nous assurer que ces évaluations sont faites en temps opportun et que les actions prises auparavant sont discutées. Le processus est tel que ces évaluations sont faites tous les trimestres. PCA, avec l'équipe de gestion, passe en revue les notes finales pour élaborer des plans d'action. Et l'équipe utilise cela pour leur programme de coaching, de supervision et pour mettre en place les corrections. L'équipe TCI donc utilise ceci pour passer en revue ses plans de coaching, ses priorités. Les plans d'action qui sont élaborés sont ensuite partagés avec les parties prenantes pertinentes et avec les directeurs de la santé au niveau géographique ainsi que le leadership au niveau local, c'est-à-dire les maires, les gouverneurs et les gouverneurs adjoints. Ça nous permet de nous assurer que la planification familiale continue est exécutée et qu'il y a un soutien politique pour nous assurer que les priorités de la planification familiale sont atteintes et que les plans d'action et les diverses étapes sont exécutées. La notation est faite en s'assurant que tous les indices ont été notés. Ça peut être de 50% et au-dessous au début. Ensuite, 55 à 69%, 70 à 84% et 85 à 100% lorsque vous arrivez au niveau de maturité. L'utilisation du tool a été utilisée pour mesurer les progrès et pour rationaliser les comptes rendus. Ça a aussi également modelé le coaching technique et l'identification des opportunités pour l'apprentissage au niveau des villes. Et nous préparons les villes pour qu'elles puissent être autonomes et pour évaluer les progrès et pour nous assurer que nous avons atteint les étapes clés. Cela nous permet de prendre des décisions aussi au niveau de cette autonomie. Nous voulons nous assurer que les villes passent à la phase suivante pour continuer à mesurer les progrès.
Ça permet également de renforcer les efforts de plaidoyer en nous assurant que tout le monde est là et s'est engagé. Ensuite, il faut nous assurer qu'il y a suffisamment de financement pour le programme de planification familiale et que les financements promis sont assurés. Cela permet également de mesurer la durabilité et ça a facilité l'engagement du leadership au niveau des villes. As well as the health management teams. Et donc, nous sommes assurés de la participation de tous. Les plans d'action comprennent les personnes qui sont responsables de s'assurer que ces projets, ces résultats sont atteints et il y a des délais qui sont mis en place pour nous assurer que tout est fait en temps opportun. Ici, utilise des indices qualitatifs et quantitatifs pour mesurer les progrès en vue de l'autonomie. Cela comprend, encore une fois, des indices qualitatifs et quantitatifs. Au niveau qualitatif, cela vient de l'utilisation de l'outil RAISE. Il y a des histoires sur les impacts et nous faisons une collecte de données au niveau des villes et nous utilisons cela pour trianguler les choses et nous utilisons divers outils et nous renforçons les systèmes de santé et tout cela est triangulé pour prendre des décisions à propos des états dans lesquels se trouve chaque ville. Un exemple où les données étaient triangulées à propos d'une ville qui a établi un partenariat avec le TCI. Donc, la notation était au début, mais lorsque nous avons fait la troisième série, la ville a atteint 79%. En même temps, le TCI ensuite a aidé les gouvernements locaux à trianguler les données à propos des changements et de leurs mesures pour assurer que les mesures à la fois qualitatives et quantitatives sont utilisées, ainsi que la durabilité du programme. Les domaines clés, euh, nous avons mesuré l'utilisation de tous ces critères et il y a des activités de coaching qui ont été faites pour nous assurer que tout cela est fait, y compris un plaidoyer sur les produits, la redistribution des produits, le coaching entre les divers centres, faire participer les partenaires et une utilisation de réunions. Comment est-ce que Tessie continue à appliquer l'apprentissage alors qu'on continue à utiliser l'outil RAISE? Ça a été institutionnalisé dans 112 géographiques en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest francophone, au Nigeria, en Inde, aux Philippines. Nous travaillons avec les gouvernements locaux pour nous assurer que leurs programmes de planification familiale sont renforcés et nous continuons à mettre l'accent sur les composants A, Y et CRH et les aspects intérieurs de l'outil RAISE. Ça a été fait l'année dernière et la ville a commencé à mesurer l'utilisation et la qualité ainsi que les dimensions. Comme les indicateurs quantitatifs sont importants, les données ont été utilisées pour nous assurer qu'il y a qualité et de la dimension et une exactitude des données utilisées. Nous avons également mesuré l'engagement de la communauté. De plus, lorsque le Covid est arrivé, il y a eu des changements qui ont été adoptés, sur la façon d'évaluer. La plupart de ces évaluations utilisent soit Skype, Zoom, les plateformes, ou en maintenant la distanciation sociale et en atteignant les buts. Nous avons également observé donc les gouvernements locaux et nous allons entendre leurs résultats. Ils vont nous dire comment ils ont fait cette utilisation. Ils pensent que ça les a aidés à renforcer non seulement la planification familiale, mais comment l'intégration se déroule dans les diverses régions. Mélie Collier ensuite va nous parler, donc un expert dans le domaine de la durabilité et de l'augmentation de cette pratique. Il a dirigé divers programmes et il travaille dans ce domaine dans près de 2 décennies.
work I've been doing for the last couple of decades on scaling. As some of you may know, this issue Certains peuvent savoir, l'échelle a attiré beaucoup l'attention. Il y a quelques années, il y avait peu de gens qui parlaient de cela. C'était très gratifiant de voir l'attention que ça reçoit des gens, de vous tous qui vous joignez à nous aujourd'hui. Spécifiquement, de mon point de vue, comme quelqu'un ne fait pas partie de planning familial pendant longtemps, ça a lieu très à la façon d'utiliser. On va faire établir 7 points. Ce point, c'est très important. Premièrement, ce tout, ça se développe. C'est un modèle de maturité. Des matériaux basés sur des preuves. C'est une très façon de considérer le changement dans le temps. C'est un exemple très réfléchi. Il y a d'autres secteurs. C'est une très bonne application à mon point de vue. Deuxièmement, je voudrais souligner le fait que cet outil particulier est construit sur un corps croissant de connaissances pour intégrer et accepter les meilleures pratiques mondiales. Vous voyez les éléments de la méthode WAIS. C'est une façon, très bonne façon. Ce n'est pas généralement accepté comme une bonne pratique ou une pratique standard. Ça veut dire beaucoup de latitude pour faire cette application dans le contexte. Numéro 3. L'utilisation de données en temps réel ou presque réel. Dans les statistiques traditionnelles, ce n'est pas assez bon pour garder les processus de changement dont les gens avaient besoin. Donc, à utiliser la méthodologie WAIS. Numéro 4. Tous les 3 ou 6 mois, les gens vont se réunir pour évaluer la situation, pas seulement en termes de progrès, mais en termes de changement dans le contexte et établir des priorités basées sur là-dessus et des exemples constants. Cinquièmement, cette notion, d'une façon ou d'une autre, on va faire marcher cela. Ce n'est pas un espace aux experts. C'est un processus qui comprend beaucoup de parties prenantes. Les directions des gouvernements. Gouvernance par les gouvernements? Non. Il n'y a pas un seul ministère. Par exemple, pour le planning familial, les décisions sont faites au ministère de la Santé. Numéro 6, l'idée des qualités de dirigeants qui doivent faire la transition aussi vite que possible. Des gens qui mettent au point les outils, dans ce cas TCI, vers les gens qui ont besoin que ces services leur soient livrés. Ça veut dire que le gouvernement soutient cela. Ça va devenir la nouvelle norme. Pour cela, tout le concept du projet, du calendrier du projet, doit porter ses fruits aussi vite que possible. C'est dirigé par un pays d'accueil. Moins évident. Le réseau de municipalités est un élément très fort. La durabilité, non seulement d'apprendre les uns des autres, mais de soutenir les uns les autres. C'est tous du côté positif. Maintenant, je vais parler de quelque chose qui sont des difficultés. Pas des problèmes, mais des difficultés. Premièrement, il y a beaucoup d'outils. Les gens utilisent beaucoup d'outils. Il y en a plusieurs qui sont bons. Ça sera important si les pays qui se soucient de cela utilisent les outils RAISE qu'ils veulent. Le deuxième, c'est le calendrier. On a 2 ou 3 ans dans le processus. Changement de politique, changement de pratique sur 10 ou 15 ans. Pour ceux qui sont dans les municipalités, vous devez vous poser. Comment va-t-on soutenir cela? Comment va-t-on planifier cela à long terme? Et ceux qui sont avec TCI, vous devez vous poser la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà de ce qu'on a fait? Troisièmement, ça va être important de penser à
comment on va motiver les gens. En d'autres termes, beaucoup de ce qui se passe dans les bureaucraties se passe dans les organisations particulières. Tessie et Race se couvrent plusieurs d'entre elles. Donc, nous allons diriger dans le temps ces difficultés auxquelles nous allons être confrontés encore et encore. Quatrièmement, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus par des compétences seulement. Tessie et Race font de la formation, partage de connaissances et ainsi de suite. Il y a aussi des incitations financières qui vont jouer un rôle essentiel dans le temps. Et enfin, en ce qui concerne le problème du réseau, du côté positif, le réseau des municipalités a un point fort énorme. Seulement, si quelqu'un continue de les joindre. Ceux qui font le réseau doivent faire une réalité soutenue. Je souhaite tout le succès possible et je vous félicite pour tout ce que vous avez déjà fait. Merci beaucoup, Larry. Et maintenant, on va entendre Florence de Tanzanie. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Florence Solomon de Tanzanie. Je suis la coordinatrice du planning familial de la ville d'Arusha. Je vais vous présenter l'outil RAISE en Afrique. C'est le détail de ma présentation. Mon introduction. On a utilisé RAISE en 2019. Avant COVID-19, we are still doing it up to now, but we are observing COVID-19 precautions for preventions. On a pris des précautions pour la prévention. After every 3 months, Tous les 3 mois, and the members of the RAISE team are les membres de l'équipe RAISE management team who are sont une équipe de gestion de santé. city secretary of Le health, secrétaire, family planning coordinator, une pharmacist, coordinatrice de planning familial, reproductive and child health coordinator, and others. une coordinatrice de difficultés de reproduction. Development officers who are Il y a des women. représentants du développement. We have also city education office included. Nous avons aussi des représentants dans le domaine de l'enseignement. C'est la note moyenne de RAISE. Now we are above 95. C'est la note pondérée par trimestre. During RAISE, there are gaps identified. On a identifié des lacunes. Had taken action to the identified On a gaps dû prendre des mesures to overcome. pour les surmonter. First, we D'abord, didn't have mission statement. Action il taken y a was un exposé de mission. the mission statement to all health facilities. Le distribué à tous les centres de santé. Some facilities had no family planning mixed methods, Il y avait des centres qui n'avaient pas de méthode de planning familial. but also Mais there aussi, was inadequate family planning skills among health. il y avait des compétences inadéquates de planning familial. Taken was to Des mesures prises. train 60 healthcare providers on the comprehensive family planning. Il y avait 60 prestataires de services de santé Private facilities. formés sur le planning familial complet. Local government budget were not Il y a le budget des gouvernements locaux et les dépenses ne couvraient pas le planning familial et les services en faveur des adolescents et des jeunes. Accountants in our Parce que nous avons ces trésoriers et ces comptables aux réunions de RAISE, budget was increased up to le budget a augmenté de 20% pour le planning familial et les services aux adolescents et aux jeunes. Donc, il y avait des données peu fiables pour la prise de décision. Donc, on a fait une évaluation des données tous les mois. Lacune identifiée. Il y a une application inadéquate des jeunes dans les services de planning familial. Et certains centres de santé n'étaient pas en faveur des jeunes. Donc, on a accru les HF pour des services en faveur des jeunes,
menée à bien par le travail de proximité vers les adolescents et jeunes et des dialogues. So this one was done so as for good visibility and the branding of Ça a été the fait pour une bonne visibilité, services. pour des services en faveur des jeunes. So from here, you can see that Et de là, were taken on peut during voir these actions. plusieurs photos pour l'action. The displayed mission statement in one of the On va health afficher l'exposé de la mission. integrated family planning outreach in industries so as to reach On a mené à bien une pratique familiale intégrée à travers de proximité dans le secteur. youth-friendly services dialogue Les services en faveur des jeunes et un dialogue dans les écoles. is being conducted there. On a mené This ça one à bien. Coaching and mentorship about family La planning formation et le mentorat sont accrus grâce aux résultats de RAISE partagés par Pete dans la ville in healthcare d'Arusha. providers. This one shows data quality Premièrement, assessment was going on. une évaluation And de the qualité. signboard is this one in one of our health La mise en place d'un panneau dans celui-là. we get some results after On a eu des résultats conducting those activities. en menant à bien ces activités. All, D'abord, we advocate for multi-sectoral collaboration in family nous faisons planning. un plaidoyer pour une collaboration entre These, secteurs. activities were seems like Ces activités, they belong to health department only, but il semble que ce sont les services de santé qui en sont responsables. from different Il y a departments. des personnes différentes de différents services, comme j'ai expliqué auparavant. Raise her action plan RAISE to decrease teen pregnancy from 11.8 to 8. a essayé de décroître, faire baisser le taux de grossesse chez les adolescents de 11,8 à 1,8, avec des services en faveur des jeunes en augmentant les services en faveur des jeunes de 20%. For AUI means the adolescent and youth friendly services by 20%. We also increased the C'est augmenter contraceptive coverage, modern la methods, couverture de contraception de 44,3 à 65,3%. This shows the increase among family planning users in youth. Donc, c'est l'augmentation de s'agit de la planning familiale parmi les jeunes. By 26%. Augmentation de 26%. C'est la baisse des grossesses chez les adolescentes. Contraceptive coverage modern methods. C'est l'accroissement de la couverture de contraception. See, we have graduated from TCI, so Arusha City has, On a eu notre certificat de technicien. On va continuer avec les outils de RAISE. and make it useful in lower levels. So On a un outil trimestriel pour la planification et le budget et faire part des lacunes identifiées aux personnes responsables. upper management teams. That's how we are going to. Et on le rendra utile au niveau plus bas, par exemple les équipes de gestion des centres de santé. Otherwise, together we can make a difference. Thank you. Faire une différence. Merci. Thank you so much, Florence. And now you will Merci hear from beaucoup, Florence. Et maintenant, Jules, over to you. on va écouter Jules du Sénégal. Je m'appelle Jules Poli, je suis le point focal de TCA Ville de Ziguinchor. Live. Donc, la ville de Ziguinchor a adhéré au programme TCA depuis 2019 par la signature du premier sous-accord qui concernait 3 communes. La ville de Ziguinchor qui est responsable, et Bignona et Oussouye. Donc, en 2020-2021, nous avons eu la chance de bénéficier de la deuxième phase de TCA. Et cette phase a fait appel à une nouvelle collectivité locale, Tchonkessi. Donc, c'était l'occasion de mettre en place la méthode RAISE pour mieux exécuter le programme. Donc, avec le RAISE, donc dans la mise en place du RAISE, nous avons identifié des acteurs qui devaient s'impliquer dans le programme. Donc, nous avons la commune de Ziguinchor, qui est le responsable moral, et les autres communes, donc les 3 autres communes. Il y a le système de santé, donc il y a la région médicale, et nous avons les districts de santé. Cela n'a pas suffi parce que nous avons vu qu'au niveau de Ziguinchor, il y avait
il y a, comme on l'appelle, les acteurs communautaires, c'est-à-dire les communications traditionnelles et les Badiengos qui sont très impliqués dans la planification familiale. Donc, il fallait aussi identifier, mettre en place un processus pour l'atteinte des résultats. Donc, c'est pour ça que nous avons orienté les acteurs communautaires dans le processus de mise en œuvre de ces RAISE et identifié les facilitateurs. Donc, nous avons aussi mis en place l'outil de collecte des données qu'on trouve au niveau du système de santé, la notation des indicateurs et des différents domaines. Donc, il y a l'identification du gap qui va nous permettre de manifester l'élaboration du plan d'amélioration et du coaching des villes. Il y a aussi la mise en place des actions améliorées, etc. Donc, le RAISE aussi a permis de transférer des capacités. Donc, pour le transfert des capacités, donc, ils ont bien réfléchi de prendre dans chaque commune, dans chaque collectivité locale, un point focal pour pérenniser les actions. Donc, ces points focaux ont été renforcés en termes de compétences. Voilà. Il y a la mise en place aussi des pools de facilitateurs. Donc, ça veut dire que c'est les arrêtés que le maire a signés pour les instances, donc, comme le CCP et l'UCG. Donc, au niveau du gap constaté, dans la mise en œuvre du RAISE, on a vu la faiblesse des activités de génération de la demande. Il y a les difficultés liées à la mobilisation des fonds. On en a parlé sur les maigres fonds des collectivités locales. Donc, il y a l'absence de régularisation dans la mise en œuvre des activités de coaching. Il y a le déficit de mise à l'échelle des pratiques à haut impact dans tous les PPF. Il y a le faible engagement des élus dans la planification et la SRAJ. Donc, le RAISE aussi a permis une meilleure collaboration entre la municipalité et le système de santé. Et cela s'est manifesté dans la mise en œuvre du programme par 15 réunions mensuelles de suivi et de planification des activités. Nous avons les 5 réunions de partage qui se font sur le CCP et l'UCG, les réunions de coordination et les revues des données trimestrielles de santé qui permet à la mairie d'avoir les données et voir comment utiliser les données dans les prises de décision. Donc, il y a aussi l'engagement des élus, donc par des sessions publiques de communication et surtout par des conseils municipaux exceptionnels. Donc, pour les communautaires, pour les engagements communautaires, nous avons vu les réalisations des activités radiophoniques, puisqu'il y a des contrats avec les radios communautaires pour informer les populations. Il y a 1000 VAD qui sont réalisés, donc ça dit c'est les visites à domicile avec le système de santé et les élus qui font les visites. Il y a la mobilisation des ressources locales. Donc, nous avons l'avantage que toutes les communes s'efforcent à budgétiser les contributions pour le programme. Donc ils mobilisent environ 10% du budget du programme. Mais pour cette année, pour la deuxième phase, nous avons vu qu'il y a 61 seulement de contributions qui a été mobilisée. Donc, les résultats que nous avons obtenus avec les RAISE se manifestent nous donnons les données dans les 4 derniers trimestres, les deux derniers trimestres de 2020 et les 2 premiers trimestres de 2021. Donc, la tendance est claire que les nouveaux entrants dans le 4e trimestre sont de façon les 2 derniers trimestres de 2020 ont une augmentation au niveau des nouveaux entrants et aussi les actifs, il y a des légères baisses avec des hausses avec des baisses relativement faibles. Donc, c'est aussi bien que sur les 2 derniers trimestres, les 2 premiers trimestres de 2022. Donc, pour le taux de prévalence contraceptive, nous avons noté régulièrement une croissance sur les 4 premiers trimestres. Donc, nous avons avec le RAISE, donc, l'expérience que nous avons, donc, le RAISE permet d'adapter la notion de la gouvernance locale, du gouvernement local, adapter la notion de gouvernement local
en faisant ressortir plus ou moins les notions de municipalité et de système de santé pour faciliter la responsabilité des entités dans la mise en œuvre des plans d'action, respecter les fréquences trimestrielles de la mise en œuvre, donc c'est-à-dire les instances. Donc, on a appris avec les RAISE que les deux entités, collectivités locales et le système de santé, donc, peuvent travailler ensemble et peuvent partager des expériences dans la prise en charge des populations. Donc, nous avons aussi la tenue régulière des réunions des instances qui sont des moments très importants pour la mise en œuvre du programme et aussi pour les futurs du programme, la pérennisation du programme. Donc, les orientations aussi des parties prenantes, faire des vues sur la mise en œuvre et faciliter la réalisation de l'exercice. Merci de votre attention. Voilà. Et je reste à vos dispositions pour des informations supplémentaires. Thank you so much, Shul. And now over to you, Dr. N.K. Jain from India. Merci beaucoup à vous, docteur N.K. Jain de l'Inde. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Je suis docteur N.K. Jain. Je suis l'officier médical responsable de Jhansi. Je vais vous faire part des changements holistiques. Next slide, please. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ouais. Une démarche optimiste. Je parle de mon expérience. TCI. This tool was introduced in my city in July. Pour présenter ma ville en 2020. Cet outil m'a aidé à observer des progrès avec une méthodologie simple pour toucher des personnes au sujet de leurs responsabilités. Pour observer le progrès qui a été fait. À l'époque, il y avait un confinement du pays entier. C'est difficile de collecter des données en Inde orientale et en Inde centrale. Ça a augmenté tellement par rapport à 2020. Approximativement 1 million de passagers. Et les ressources rurales qui ont été déployées pour tester ces passagers. Diapositive suivante. At that tough time, we held first consensus meeting in September 2020 and during septembre 2020. Second section regarding completeness, timeliness and accuracy of C'est HIMS. pour Huge drop in family planning uptake. observer la complétude. Next slide. Diapositive suivante. Data were reviewed based on HIMS and action plan was prepared to integrate the family planning services with COVID management strategy. Les services de planning familial. And risk of community in visiting the health facility. At the same time, many facilities were converted to COVID response center. Infographic messages were developed to sensitize the ANMs and ASAs to Et beaucoup de communautés se sont impliquées et étaient prêtes dans leur travail sur le terrain avec des vêtements protecteurs pour leur visite. To visit facility, but since we cannot leave the willing client without providing any methods in absence of family planning services, resulting in unwanted. On ne peut pas donner de méthode en l'absence de planning familial. Diapositive suivante. Il y a deux mesures. Action plan Mission Pragati was developed to reach to these clients through home visit by ANMs and ASA with family planning communities. L'implication des cas de COVID au foyer en rencontrant les usagers devant chez eux. Formation
les pharmacies, revue quotidienne des données sur le terrain et plan d'action, formation. Services were picked up from October 2020. Why Les services ont augmenté depuis octobre 2020. To reach each patient, each client in family need and regular supply of spacing À chaque method and patient et à chaque famille qui en avait besoin. district program manager and DEHC. Major step was taken that time that family planning was included as an essential services. La planning familiale a été inclus comme service essentiel. Diapositive suivante. First wave of COVID affected the family planning services badly and Service de family planning sur 6 mois. Facility-based family planning method like IUCD and DMPA is still an issue due to the fear of COVID. We learned from the À challenges cause de la peur du COVID, implemented during COVID-19 first wave to streamline family planning services. pour simplifier les services de planning familial. Second wave, as you know all, that second wave India was more hazardous. We faced that tough time in April and May 2020. Ce sont des temps durs. Learning from the first wave enriched us to fight with situation, and within 1 month, we overcame the situation. Although Et method avec l'aide des gouvernements, on peut surmonter la situation. volume of family planning has been increased. Le planning familial a été accru. Diapositive suivante. We use data for decision-making tool into prompt Ce based sont l'usage des données pour prendre la prise de décision. HIMS data to observe family planning uptake and use of 2x2 matrix to track ASA-wise Pour demand voir of family planning. l'augmentation du planning familial. Secondly, we track number of household visited by ANM and ASA and family Le nombre planning de familles qui ont été desservies to plan the family planning commodities, logistics and supply. avec la logistique. Diapositive suivante. At least summarizing, Note de RAISE. I would like to say a few things that RAISE tool give us a holistic picture of outil our current nous a donné une image holistique so far in terms of sustainability. It is scoring en termes de durabilité and making consensus approach that leads et d'avoir un consensus. plan, which is a very necessary part of the sustainability. This also work as an alarm to the on the clock, which keep awaken us on where we have to focus for improvement. Sur quoi nous devons nous concentrer pour améliorer. Provide each department of health to show where we are Tous les services de santé. and what we have to strategize. Next slide. Diapositive suivante. I would like to Je thank voudrais TCI for providing remercier TCI global pour m'inviter, sharing my experience. pour faire part de mon expérience. Thank you very much to everyone. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup TCI. Final speaker. Et maintenant, notre dernier conférencier, Dorcas, over to you. on va écouter le docteur Dorcas Dinja. Salatu Abu. I work with Niger Je State suis le docteur Dorcas. Development Agency in Nigeria. This afternoon, I'm going to share the Niger Cet State après-midi, je vais partager using l'expérience de l'État du Niger, on the reflection l'évaluation des restes, la perspective de l'État, situation de la réflexion de l'action pour améliorer l'autonomie et l'efficacité de l'outil RAISE. In Niger State, Nigeria, we use the RAISE tool to On utilise l'outil RAISE program coordination and implementation also in terms of resource management. pour la connaissance et la mise en œuvre du programme et la gestion des ressources, comment on va de l'avant pour obtenir le certificat. Les participants, participantes de l'État du Niger pour l'évaluation. Le voyage de RAISE dans l'État du Niger, on a commencé en juin 2020. C'est quand l'État était déjà en train de diriger le programme de mise en œuvre à ce moment avec une formation et de l'aide technique de TCI. The first RAISE assessment result revealed Les premiers résultats de l'évaluation de RAISE a révélé un programme mûr de planning familial avec une note de 80%, tandis que notre programme d'aide aux jeunes et adolescents restait en arrière à 60%. L'État du Niger a fait la transition avant d'obtenir le certificat en juillet 2020
3 évaluations de RAISE ont été faites jusqu'ici au cours de cette période. L'État a noté une amélioration remarquable dans son programme d'aide aux jeunes et aux adolescents, maintenant à 84%. Le programme de planning familial a aussi enregistré une amélioration qui est maintenant à 92%. L'État du Niger a vraiment démontré l'autonomie dans le planning familial et l'aide aux jeunes. Ce programme, comme nous faisons attention pour améliorer et augmenter les indices de RAISE. Ce sont les notes de RAISE dans l'État du Niger. Vous avez observé la différence du planning familial qui est bleu. Deuxième tour, c'était 91%. Et au quatrième tour, nous avons 92%. 79, third 79, and the last quarter was 84%. Averagely, for both FA and AY programs, we had 70. Pour le planning familial et l'aide aux jeunes, on avait 76% pour le premier tour, 95% pour le deuxième tour, 85% pour le troisième tour, et heureusement, 88% pour le quatrième tour. Comment ça a marché pour nous? Nous, l'État, avons identifié des lacunes dans la gestion du programme et dans les opérations techniques. Et heureusement, nous avons discuté ensemble et nous avons convenu de plans d'action faisables pour aborder les lacunes identifiées. Et les personnes pertinentes se sont mises à des actions clés nécessaires et les ont rendues responsables en suivant la mise en œuvre, de même que les rapports sur le progrès aux réunions prochaines de RAISE avant une nouvelle évaluation. Avec les identifiés, nous avons comblé les lacunes. Nous avons aussi fait des efforts pour soutenir les acquis et les succès et nous n'avons pas rencontré de baisse dans les notes, dans les domaines où nous réussissions déjà bien. Nous avons aussi fait plus attention pour combler les lacunes rapportées dans notre programme d'aide aux jeunes et vous remarquerez une augmentation importante de la base. C'est un extrait du plan d'action et des lacunes de RAISE au Niger. On a identifié les lacunes importantes, peu ou pas de financement pour les activités d'aide aux jeunes et aux adolescents. On a planifié un plaidoyer envers les décideurs principaux pour donner la priorité au financement pour le programme d'aide aux jeunes. On avait aussi une collaboration inadéquate avec le secteur public et privé. Donc, on a collaboré avec les PPMV et les pharmacies communautaires pour fournir des services aux jeunes et aux adolescents. On avait des mises en œuvre moins qu'optimales des stratégies et des interventions de SBCC. On a renforcé nos capacités avec des éducateurs de santé EDJA et des prestataires dispensateurs de services de santé. On a eu des services d'orientation faibles avec des systèmes d'orientation désorganisés. On a donc renforcé un système d'orientation à deux voies, des leçons essentielles de la mise en œuvre de RAISE. La mise en œuvre de RAISE a réussi et a exigé une collaboration entre plusieurs secteurs. RAISE peut être une méthode objective pour la surveillance du programme et le suivi quand elle est mise en œuvre correctement. RAISE est un outil précieux pour le plaidoyer et ça assure aussi la transparence et la responsabilité. Certaines lacunes pourront exiger plus de temps et de ressources pour les aborder et comme telles ne pourraient pas changer au cours de l'évaluation au prochain trimestre. RAISE peut s'appliquer à d'autres programmes de MSH de la même manière que le planning familial et les services aux jeunes et aux adolescents ont été intégrés. Aucune évaluation n'a été menée à bien au cours des 4 mois du confinement de COVID. La pandémie de COVID a mené à une revue des stratégies pour l'atelier. Social distance and face masks. Des lieux plus grands, un espace plus approprié. Merci. Thank you so much, Dorcas. And Merci now beaucoup, Dorcas. Et maintenant, pour quelques remarques de conclusion. Mahine, à toi. Thank you so much, Kate. So I Merci would like beaucoup, to Kate. thank everybody who was Je able voudrais to join. remercier tout le monde qui a pu se joindre aujourd'hui.
pour suivre ce webinaire. Feel Si vous avez des questions, to us. vous Kate pouvez nous Graham. joindre. You can send it to info at Vous TCI. pouvez envoyer vos questions à info@tciurbanners.org. It is available on our website, but we can also send it to all the attendees and the recording. I know. Donc, la vidéo est disponible sur notre site internet, mais nous pouvons aussi l'envoyer à toutes les personnes qui ont assisté au webinaire aujourd'hui. Cependant, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre. Je voulais mentionner quelque chose. Récemment, dans l'équipe du Seigneur, on a pu présenter l'outil. The Curve Et Consortium, l'outil a obtenu un prix. MNC Saatchi World Services, Howard T.H. Chen School of Public Health, and DeMaggie, and supported by the La Chance pour la santé publique de TH so that is et another la fondation de Bill et Melinda Gates. Nous pouvons avoir other que forums. l'outil a été reconnu dans notre. With that, I would like to Avec thank ça, je voudrais remercier tout le monde pour participer aujourd'hui. questions. J'espère qu'on va avoir de bonnes nouvelles. À toi, Kate. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'être resté avec nous au cours de ce webinaire. Il y a eu des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On va essayer de répondre à ces questions. Avec cela, on va conclure. On va vous revoir à notre prochain webinaire. Merci à tous les membres du comité qui se sont joints à nous de partout. On apprécie vraiment votre temps. Larry, Gwen, y compris. Bonne soirée tout le monde et bon après-midi tout le monde.